tous et bienvenue à ce 17e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la Montminou à la Coupe. C'est un excellent choix pour ces soirées qui vont se devenir de plus en plus divertissantes puisque la saison tire à sa fin et que la date limite des transactions est à nos portes. Alors aujourd'hui, on va se parler bien entendu des échanges qui ont déjà eu lieu parce que ça a déjà commencé à bouger au niveau de la LNH, mais aussi des différentes rumeurs qui ont en prévision de la date limite des transactions qui, je tiens à vous rappeler, sera couverte par le projet À la Coupe dès 11h le 3 mars, mais on s'en reparlera de ça. Je vous rappelle de nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, YouTube, Spotify et d'autres projets à venir. Également, je vous invite à écouter La Notif des sportifs qui est animée par Loric Salvaille à tous les mardis midi, ainsi que son coin des rumeurs les vendredis parce qu'on s'entend que là, il y en a de la rumeur quelque chose dehors. Alors, on n'oublie pas de nous suivre sur Facebook pour voir les différents épisodes lorsqu'ils sortent. Aujourd'hui, on a un show chargé puisqu'il y a déjà eu des transactions, puisqu'il y a des rumeurs qui s'en viennent. On a une équipe solide et on va commencer par notre collaborateur d'un peu toujours, Sam, le gérant d'estrade. Comment ça va, Sam? Salut, ça va toi? Écoute, ça va très bien. Sam, ça a déjà commencé à bouger là, dans la LNH. Ça te s'en vient déjà excitant? Ouais, ça bouge même peut-être un peu trop, vu qu'il en garde pour vendredi prochain, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il nous faut quand même avoir du contenu pour la journée même. Ouais, c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. Mais en tout cas, on va en jaser en long et en large, puis il y a eu un mouvement du côté des sénateurs d'Ottawa qui pourra enchaîner un autre mouvement. On a la chance d'avoir Phil Sands qui va être avec nous en fin de show aussi. Il va venir nous parler un peu de comment lui il se sent pour son organisation à venir. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous introduire notre autre collaborateur pour aujourd'hui, qui est également l'animateur du bureau du coach, la notif des sportifs, le coin des rumeurs, et j'ai nommé la voix mielleuse, Loric Salvaille. Salut messieurs! Comment ça va, Loric? Comment ça va? Ça va super bien. Un autre show en préparation à la date limite des transactions. J'avais hâte. Ouais, écoute, là, toi, tu as eu de l'action niveau coin des rumeurs. On est d'accord là-dessus, là? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'actions. Quand je dois trier les rumeurs, là, ça qu'il y en a pas pire. Ah, 100% d'accord avec toi, mais si ça ne vous dérange pas, les boys, on va commencer à parler avec les affaires qui ont déjà eu lieu avant de parler des rumeurs, de ce qui s'en vient. La première, c'est peut-être pas nécessairement l'élément le plus important, mais les Canadiens ont fait un mouvement aujourd'hui. Donc, on a réclamé au balotage un certain Chris Turney. C'est un joueur de centre, d'expérience, de profondeur. Si on y va là, rapidement, Loric, c'est quoi ton premier feeling quand le Canadien a réclamé Chris Turney? La Coupe Stanley à Montréal. Non, c'est vrai. Oh wow, ça c'est vraiment typique d'un fan canadien. C'est ce que je pensais, Modo. Let's go. C'est la pièce manquante. Non, mais Chris Tierney, ce qui veut dire, l'acquisition de ce défenseur-là, de cet attaquant-là, ça veut dire que Kirby Dach, ça va être plus long que prévu. Sean Monahan, ça va être plus long que prévu. Selon moi, c'est un move qu'on fait pour faire en sorte que les Canadiens n'ont pas besoin de ramener le Rocket de Laval, puis il s'appelait le Rocket de Montréal. Le Rocket doit se battre en série, donc enlever tous ses meilleurs joueurs. D'après moi, c'est pas ce qu'il faut faire, donc on s'en va chercher Chris Tierney. Un bon gars de 3e, 4e trio qui peut débrouiller pour la fin de la saison. Écoute, moi je dis pas non, là. C'est quelqu'un qui peut aider à pallier des blessures, pourquoi pas. Puis toi, de ton côté, Sam, Chris Turney, moi je l'avais connu un peu du côté des sénateurs. Il était bien, mais sans plus, ton feeling, qu'est-ce qu'il apporte aux Canadiens? De la profondeur pour boucher un trou jusqu'à la fin de l'année. Ben, moi, je connaissais parce qu'il était avec les Sharks avant. Puis c'était quand même un bon joueur. Dans le temps que les Sharks, c'était encore dans leur. Je pense qu'il était là quand ils sont rentrés en finale de la Coupe contre les Pingouins. Je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Ouais, bon. Fait que c'est un gars, mais c'est juste pour boucher un trou puis avoir un vétéran au lieu de. Tu sais, peut-être qu'à la fin de l'année, si les gars reviennent, de peut-être envoyer un Harvey Pinard ou un Belzile à Laval pour les séries. Ça va peut-être prendre un spot puis faire mettre les jeunes ou un Ilonen, peu importe. Mais pour aider Laval en série parce qu'ils vont en avoir besoin, parce qu'ils risquent de faire des séries. Fait que moi, je pense que c'est ça. Là, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est Monahan et Dach. On ne sait pas ce qui se passe. C'est ça qui est important. Puis c'est ça qu'on ne sait pas. Dach, c'est assez curieux là, dans le communiqué de presse aujourd'hui du Canadien. Là. Une blessure au bas du corps qui amène des symptômes d'une maladie qui n'est pas la COVID. C'est bizarre. C'est la fois la plus nébuleuse qui existe présentement dans tout sport confondu. Oui. Ben, en fait, vous voyez ça comme vous voulez, les boys, là, mais c'est que c'est probablement en lien avec une infection. Donc, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une blessure, ça l'a infecté à l'interne. Puis là, il y a des symptômes, genre de la fièvre ou des choses comme ça, qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient liés à quoi que ce soit.
Puis là, quand ils ont cherché, ils ont trouvé blessure. Mais anyways, sinon, on peut parler d'un mouvement qui a été fait hier et c'est Nikita Zaitsev, le mal-aimé des sénateurs d'Ottawa, qui quitte finalement Ottawa et qui s'en va vers les Hawks de Chicago qui ont les plus grandes ambitions cette année. Sam, c'est quoi ton feeling de cette transaction-là qui envoie Zaitsev un choix de 2e ronde en 2023 et un choix de 4e contre des considérations futures? Ben, c'est un cap dump qu'on appelle. Là. C'est juste ça. Puis, anyway, Chicago, ils vont être mauvais pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Fait que, à moins qu'il y ait Bédard, c'est sûr ça va tout changer, mais bon. Ils savent qu'ils vont être pourris. Fait que lui, il va être un salaire pour peut-être que même le plancher salarial va être nécessaire à aller chercher quand tu es en reconstruction comme ça. Fait que lui, il va servir à faire monter ça. Puis c'est ça. Il va jouer au hockey, mais il ne gagnera pas. Puis les sénateurs ont quand même donné un choix de 2e ronde. Un choix de 2e ronde pour le prochain repêchage, c'est quand même beaucoup. Compte rien. Là. Je veux dire, on s'entend qu'il n'y a rien qui va revenir. La considération future, c'est parce qu'ils ne veulent pas écrire rien. Fait qu'ils écrivent, ça fait plus beau. Ça fait plus beau. Considération future. Fait. Mais c'est un bon move des sénateurs. J'espère que c'est pour aller chercher Jacob Chychrun parce que sinon, il faut que les sénateurs fassent un move avec ça. Je veux dire, tu nous mets l'eau à la bouche, donne-nous notre commande. Et là, ça va me permettre de me tourner vers toi, Loric, parce que je veux pas, le départ de Zaitsev veut aussi dire qu'il y a quelque chose vers l'avenir. Les sénateurs tombent à 5 défenseurs. C'est un défenseur droitier qui est parti. Comme Sam vient de le mentionner, Chychrun peut jouer à gauche et à droite. Il vise quelqu'un. C'est sûr qu'il vise quelqu'un parce que je peux pas croire qu'ils vont rappeler quelqu'un de la Ligue américaine. Toi, c'est quoi ton feeling? Ben, selon moi, c'est sûr qu'on vise un défenseur de plus grande importance. Ces temps-ci, on parle de soit Colton Parayko ou Jacob Chychrun du côté des sénateurs qui seraient des très belles acquisitions qui vont coûter très cher, mais que tu sais qu'ils vont rester là plus longtemps qu'une seule année. Je suis d'accord avec le fait de domper le contrat de Nikita Zaitsev. Il le fallait. C'était un gros contrat qui était dans les jambes du comptable. On l'a enlevé. Puis, c'est correct, c'est une belle image. Mais en allant chercher Jacob Chychrun, parce que là, ces temps-ci, les rumeurs ce soir disent que les pourparlers ont vraiment pris de la vitesse. On espère, mais ce que je trouve décevant du côté d'Ottawa, c'est pourquoi maintenant on s'en rend compte qu'on a besoin d'un défenseur quand on est dans la semaine où les prix vont être les plus chers pour n'importe qui. Un peu déçu du timing, mais d'après moi, la perte de Zaitsev fait en sorte qu'Ottawa nous prépare quelque chose d'ici vendredi prochain. Ouais, je pense que le point que moi je te relancerais, c'est probablement que c'est là qu'ils ont trouvé preneur pour Zaitsev. Peut-être que ça faisait longtemps qu'il travaillait parce que c'est vraiment un mal-aimé à Ottawa, ce gars-là. Oh oui. Ça fait juste du bien qu'il quitte le navire. Puis bon, sinon, les sénateurs, d'après moi aussi, ils vont bouger. Sinon, il y a quelque chose qu'on va discuter. Là, c'est vraiment on the go, les boys. Je suis désolé, mais je viens d'apprendre ça avant de rentrer en ondes. C'est qu'on a Hitler Scratch, Vitaly Kravtsov du côté des Rangers de New York. Il y a des gens qui m'ont proposé que c'est peut-être dans le but d'aller chercher Patrick Kane. Je sais que le Canadien a déjà intéressé. On commencerait avec toi, Loric, cette fois-ci. Le scratch qu'on a du côté des Rangers, ça s'enligne vers une transaction. Là. Oh, oui, Jack Lesichin aussi. Oui, aussi. C'est pour des raisons de transaction. Les Rangers sont quand même assez transparents là-dessus. Ils ont dit que c'est des questions de manager le roster, excusez-moi du terme anglais, mais on s'entend que c'est pour des transactions. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est Vitaly Kravtsov. Bon, c'est pas le joueur qui s'est le plus démarqué par les Rangers, même si son nom est dans les rumeurs depuis, je pense même, la pré-saison de cette année. Mais il peut être un beau prix pour soit l'équipe qui va acquérir le gros joueur qui sont chez les Rangers, exemple Patrick Kane, il serait un beau joueur pour les Blackhawks, ou pour une troisième équipe impliquée dans une transaction pour Patrick Kane, là, pourrait intervenir le Canadien. Selon moi, le fait d'avoir Vitaly Kravtsov à Montréal dans cet échange-là qui serait théoriquement gratuit, on pourrait dire, le jeu en vaut la chandelle. Ce qui est compliqué du côté de Kravtsov, c'est qu'on n'est pas sûr de s'il s'en va en KHL après cette saison-là. C'est pour ça que les équipes n'ont pas sauté dessus. Donc, c'est à voir, mais ça, au moins, ça ne m'étonnerait pas que Kravtsov, oui, va partir dans une transaction. Est-ce que c'est pour le chemin des Blackhawks contre Patrick Kane ou vers une troisième équipe rendue là? Le mystère est encore là, mais selon moi, c'est clair qu'il est sur un départ de jeune Russe. Mais disons que, là, je propose l'idée, mais Jeff Gorton le connaît, fait que ça se peut qu'il y ait de manière non formelle
tâter le terrain pour voir s'il pourrait rester à l'NH. À ce moment-là, est-ce que ça pourrait? Là? Ben écoute, moi, je fais partie du train qui dirait pas non à avoir Kravtsov à Montréal. Une recrue qui a pas rien. Une recrue qui a besoin d'un changement d'air, pourquoi pas? Là, c'est là que des gens vont me dire ouais, mais pour URV, tu ne veux pas. Pour URV, il a de la misère à produire avec McDavid. Fait que là, il ne produira pas nulle part. Tandis que Kravtsov, pourquoi pas? C'est un essai parmi tant d'autres. Il peut apporter quelque chose à Montréal. Ça serait quand même intéressant. Puis du côté des Rangers, on trouve que maintenant, c'est le temps d'aller pour la coupe. On n'a pas tant besoin de beaucoup de jeunes dans l'alignement, beaucoup plus d'expérience. Pour moi, c'est un win-win des deux bords si on regarde ça. Puis toi, de ton côté, Sam, est-ce que tu as un feeling particulier de ces deux joueurs-là qui ont été coupés? Ben, c'est sûr que c'est une transaction qui ça veut pas dire qu'elle s'en vient, c'est juste la prévention pour les blessures, etc. Parce que je pense que les Rangers travaillent fort pour les Kravtsov, ça fait 1 an et demi qu'il veut partir. L'année passée, on entendait parler. Pour ce qui est de la KHL, moi, je pense que s'il se fait échanger, c'est sûr que c'est une équipe qui va le faire jouer en Ligue nationale. Fait que ça va régler son problème. Mais je pense pas qu'il veut tellement retourner. Je sais que c'est un joueur russe qui dit ça, c'est facilement... c'est des menaces faciles pour faire bouger un DG. Fait que moi, je pense que c'est ça qu'il essaye, son agent essaie de faire. Mais moi, Kravtsov, je l'aimais beaucoup, mais il a vraiment baissé à mon estime dans les dernières années. Je trouve qu'il a une attitude quand même désagréable. Il a pas l'air d'un gars, c'est sûr que je suis pas dans l'organisation des Rangers, mais il a pas l'air d'un gars qui aide les Rangers à l'échanger. Je trouve qu'il a pas l'air d'un gars qui se donne. Fait que ça me titille un peu, mais c'est sûr que ça dépend le prix. Si le prix passe trop cher, moi, c'est sûr que je l'essayerais. C'est un bon guess. Puis Jake Leschyshyn, je pense que ça peut devenir un bon joueur de 4e, 3e trio. Son père était un joueur qui était dur à jouer contre. C'est sûr qu'il y a du père dans le nez, ce gars-là. Fait que j'irais le chercher aussi. Ça donnerait une petite asset pour une équipe plus tard, mettons, dans 4-5 ans, qui serait prêt à aller en série. Un bon joueur de profondeur. Mais c'est sûr que pour Patrick Kane, il faut leur donner plus que ça. Il faut leur donner plus que Kravtsov et Leschyshyn. Okay. Mais là, ils ont déjà donné beaucoup pour Tarasenko. Ça commence à avoir... tu sais, les Rangers, je veux dire, c'est all-in, mais il y a beaucoup d'autres équipes qui vont être all-in. Fait que le move des Bruins aujourd'hui fait que les Rangers vont vouloir bouger. Et là, si les Rangers bougent, les Hurricanes n'auront pas le choix. Parce que c'est Hurricanes, ça va être Rangers Devils en première ronde, puis en deuxième ronde, ça va être Rangers Hurricanes. Fait que, puis là, Boston a bougé, Toronto va faire pareil. Parce que Toronto, s'ils passent même pas, ça va être Boston après. Fait que ces moves-là aujourd'hui font que les équipes ont une chance. Parce que quand on fait ça 2 heures avant la date limite, l'heure limite, les équipes sont poignées. Mais là, ils ont 1 semaine pour penser à leurs affaires, pour évaluer des joueurs, pour penser à tout. Fait que, moi, je pense que ça va faire bouger d'autres DG. Les Hurricanes n'ont pas le choix de bouger. La meilleure image qu'on peut mettre là-dessus, c'est un concours de voisins gonflables. Littéralement, c'est ça. Puis pour reprendre ton point sur Kravtsov, les Rangers regardent la meilleure offre possible qui sera un choix de repêchage, mais le plus haut possible. Excusez-moi, mais un choix de premier tour pour Kravtsov, jamais je l'ai fait. Jamais je l'ai fait. Un choix de 2e tour non plus. Donc, rendu là, je me demande ce que les Rangers veulent. D'après moi, la seule manière qu'ils peuvent s'en départir, c'est en l'impliquant dans une transaction ou en ayant maximum un choix de 3e tour, sinon. Là. Mais un point, c'est que le gars dans un nouvel environnement peut comme s'éclater. Il peut complètement éclater. Puis à ce moment-là, peut-être est-ce qu'on va aller chercher un joueur qui est plus productif qu'il l'était. Et là, ça va nous amener à une transaction que Sam a déjà effleurée, c'est-à-dire la transaction qu'on a vue aujourd'hui de Dimitri Orlov, un défenseur gaucher qui coûtait franchement pas grand-chose aux Capitals de Washington, 1 275 000. Un joueur de 31 ans qui prend la direction de Boston avec Garnet Hathaway en échange de plusieurs choix au repêchage et de Craig Smith pour les Capitals de Washington. Boston qui est une équipe déjà dominante. Mettons qu'on commence avec toi, Sam, qui a déjà effleuré. C'est un ajout très intéressant qui coûte pas cher, là. Oui, puis ça a sorti nulle part aussi. Ben, nulle part, je veux dire, les Capitals ont annoncé que les 2 joueurs ne jouaient pas. 15 minutes plus tard, l'échange était fait. Fait que derrière moi, l'échange était déjà fait. Ils ont juste commencé par ça. Mais on attendait beaucoup Gavrikov avec les Bruins. Même que la transaction était faite, il fallait juste que Craig Smith s'en aille. Finalement, Craig Smith était impliqué dans la transaction. Un choix de 1, choix de 2, choix de 3, je pense.
Choix de première, deuxième, troisième en 2023, 25, 24. C'est ça. Puis Garnet Hathaway. Garnet Hathaway va venir solidifier la ligne de la profondeur, là, les deux lignes de profondeur, la troisième et la quatrième ligne. Un gars qui est capable de marquer des buts aussi, mais qui est très dur. Il aime ça quand ça brasse. Il fit parfaitement avec le style des Bruins de Boston. Puis Dimitri Orlov, défenseur mobile, qui va bien rentrer dans le top 4, qui va être capable de jouer sur le deuxième avantage numérique peut-être. C'est sûr que Lindholm est déjà là, mais ce gars-là a un coup de patin élite. Puis ça va faire du bien à la ligne bleue. Puis les Browns sont dangereux. Ils sont vraiment dangereux. C'est ce qui va m'amener à toi, Loric, cette fois-ci. Les Browns, on envoie un message clair. L'équipe est déjà dominante, elle a du leadership. On y va pour la coupe là, du côté de Boston. On y va pour la coupe du côté de Boston, puis on n'a pas peur non plus, hein, avec Pasternak qui n'est toujours pas renouvelé. Bergeron, que son cas, il est toujours dans les nuages. On ne sait pas s'il va renouveler son prochain contrat, si c'est la retraite. Il y a beaucoup de points d'interrogation du côté des Browns, mais c'est pas grave, on y va pareil pour la coupe. On va donner la dernière à Bergeron. J'adore ça. Les Browns font très peur maintenant. Déjà qu'ils le faisaient, mais avec l'ajout de Orlov et de Garnet Hathaway, on solidifie encore plus l'équipe. On amène des bons éléments, des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Je pense même Hathaway l'a gagné avec les Capitals. Je ne suis pas sûr de celle-là. Mais on amène des gars d'expérience qui connaissent c'est quoi gagner une coupe aussi. Ça va être très, très, très intéressant de regarder les Bruins en série contre n'importe qui, que ce soit contre les Rangers, les Hurricanes et j'en passe. Exactement. Effectivement. Alors là, les boys, on va y aller avec les rumeurs de transactions. Puis là, on a quelqu'un qui nous propose une première rumeur qui est celle de Colton Parayko. Il dit, est-ce que ça serait possible qu'on le voit aux Leafs? Sam, est-ce que tu veux commencer avec Parayko? Leafs peut-être, oui, non? Ben, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, les Leafs sont intéressés. Mais comme Émile il dit, est-ce que c'est possible? C'est ça la question. Ouais. Moi, je pense pas que c'est possible parce que je connais pas la situation contractuelle de Parayko, mais je pense qu'il reste 3 ans. Il reste 8 ans son contrat, 8 ans. 6 millions par année. Fait que, voilà. Fait que là, il va falloir faudrait que Nylander parte, genre. Oui. Il faudrait qu'il envoie les William Nylander. Ben là, t'enlèves une attaque. Fait que moi, je pense que ça brise tout. Fait que Parayko va coûter trop cher, puis il coûte trop cher aussi. Fait que je pense pas que c'est possible. Gavrikov pourrait marcher dans le... Il est payé seulement 2,6 millions. Fait que lui, il pourrait marcher. C'est sûr que c'est pas Parayko, mais c'est quand même un défenseur solide. Fait que... mais Parayko, j'adorerais le voir avec les Leafs, mais à un moment donné, je sais pas, là... Ça briserait trop l'équipe des Leafs qu'ils ont présentement, selon moi. OK, ben écoute, en même temps, là, je ne savais pas qu'il y avait 8 ans de contrat. Ça commence c'est ça, il vient de signer. Parce que 8 ans, c'est le maximum. Fait que, On est dans sa première année de sa prolongation. Ouais, c'est ça, fait qu'il va rester 7 ans après. OK, ouais, fait que ça devient un peu lourd. On va y aller maintenant avec... écoute, Sam, il a touché un peu. On a déjà entendu parler, Gavrikov, qui était potentiellement à échanger. De ton côté, Loric, on parle ici d'un défenseur, si je me fie à Sam, un défenseur qui est défensif, intéressant, qui ne coûte pas trop cher. Est-ce que ça peut intéresser une organisation comme, je sais pas, les Oilers, whatever? Ah, ben c'est sûr qu'un joueur de la trempe de Gavrikov va intéresser des équipes de la Ligue nationale. Il y a eu plusieurs appels du côté des Blue Jackets de Columbus pour un échange impliquant ce défenseur russe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le prix à payer. On parle d'un choix de premier tour et d'un choix de troisième tour. Selon moi, je ne suis pas le spécialiste des Blue Jackets, Sam l'est. Selon moi, c'est un prix un petit peu trop cher pour un défenseur comme Gavrikov. Bon, c'est sûr que Sam veut que le prix soit payé, bien évidemment. Mais je pense pas que c'est trop cher. Ouais, mais trop cher, je veux dire, je trouve le choix de première ronde et de troisième est peut-être un petit peu trop. Peut-être juste un choix de premier tour pourrait se négocier. Mais oui, ça peut intéresser plusieurs équipes. Rendu là, est-ce que certaines devront faire des manœuvres salariales? Oui. Mais un défenseur de sa trempe sur un bottom 4, top 2 ou top 3 si l'équipe est vraiment loadée. S'il peut être très intéressant, ça c'est pour n'importe quelle équipe. Il était supposé aller à Boston d'ailleurs, mais le trade, l'échange a été annulé. C'est ce qui m'amène à ma transaction là, pour Sam. Est-ce que tu as entendu d'autres équipes que Boston? Parce que tu me parlais de 90% des chances. Ben, au début, il y avait Toronto qui était intéressé, Edmonton qui était intéressé. Puis aussi, il y avait Boston. Puis là, après ça, on a entendu que Boston, la transaction était faite, mais il fallait qu'il bouge du salaire. Fait que Craig Smith, il fallait qu'il passe. Finalement,
Ils ont sûrement la seule transaction de Craig Smith qu'ils ont trouvé à donner, c'était avec les Capitals, parce que les Blue Jackets, tu ne peux pas le prendre Craig Smith à cause de son salaire. Il bustait la masse. Moi, je pense qu'un choix de première, un choix de 3, pour Gavrikov, c'est le prix payé, c'est correct, c'est pas trop cher. C'est un défenseur qui n'est pas très connu. Il est arrivé il y a à peu près 3 ans, il est arrivé de la KHL à 24-25. Puis c'est un gars c'est pas un gars qui fait 50 points, mais l'année passée, il a fait 33 points. Il n'y a pas de power play là-dessus. Fait que c'est du 33 points égalité numérique. Les Blue Jackets n'ont pas eu une bonne saison. Il a fini à -3. -3 pour une équipe qui a fini dans les bas-fonds. Et cette année, il est à -8. Pour une équipe qui est la pire équipe de la Ligue à -8, c'est pas si pire pour un défenseur. Puis il joue en moyenne 22-23 minutes. Fait que Toronto, je le verrais là. Il rentre dans le top 4 puis il est sur le premier des avantages numériques avec Giordano ou Liljegren. Mais ça serait une belle ajout. Mais c'est parce que là, les Leafs sont plus choix de première ronde pour l'année prochaine. Fait que, pour cette année, en le fond, fait que les Blue Jackets, eux autres, je veux dire, 2024, c'est moins intéressant. Mais je le verrais peut-être avec les Oilers. Okay. Un défenseur, puis peut-être impliquer Korpisalo dans le trade. Mais je pense qu'avec Skinner et Campbell, sont comme pris. Là, mais Korpisalo aussi, ça serait un bon target pour une transaction. Non, mais pour n'importe quelle autre équipe. Ah, OK. Puis là, si mettons, on va avec d'autres joueurs qui vont être disponibles pour l'instant, on a des rumeurs qui partent d'un bord puis de l'autre. On commencerait avec Timo Meier, qui est peut-être le plus en tout cas l'allié le plus convoité avec Patrick Kane. Timo Meier, je sais que c'est un joueur que tu affectionnes beaucoup, Sam. Est-ce que tu veux commencer pour. Est-ce que tu as des rumeurs puis qu'est-ce qu'il va apporter top 6? Top 6, je pense qu'il va jouer. Il rentre top 3. Il va tomber top 3 dans les 3 meilleurs joueurs de son équipe. Moi, je le vois beaucoup avec les Devils du New Jersey. Par contre, ça va être un jour de location avec les Devils. Je pense pas qu'il peut signer là après parce qu'il est RFA. À moins qu'il donne un contrat en échange. Mais les Devils, je le vois là. La chimie avec Nico Hischier est là. C'est 2 joueurs qui sont de la Suisse. Puis ça serait. Ils n'ont pas joué ensemble, Junior? Est-ce qu'ils jouaient? Oui, ils ont joué. Ils ont joué contre en Junior. Non, oui, on jouait contre parce que Timo Meier joue avec les Huskies de Rwanda, puis Hischier joue avec les Moussets d'Halifax, je pense. Fait que, mais ils ont déjà joué ensemble, c'est sûr, dans des compétitions internationales parce que je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Ou peut-être Timo est un peu plus vieux, mais c'est sûr qu'ils se connaissent. Il y a une chimie qui vient avec. Puis Timo Meier, c'est un des meilleurs buteurs. C'est underrated comme buteur de la Ligue. Là. Il a 32 buts cette année, puis il joue avec les Sharks. Fait que, imagine ce qu'il pouvait faire avec Jack Hughes comme passeur sur un power play, mettons. Là. En effet. Ça serait incroyable. Mais les Devils, moi, j'ai regardé la game contre le Canadien cette semaine, puis c'est pas de l'attaque qui manque, c'est du jeu physique de tout le monde. Fait que j'irais peut-être chercher un joueur de Luke Shen à la place. J'aimerais ça juste vite. Je suis pas mal sûr qu'il a joué avec, parce qu'il a joué à Halifax, Timo Meier. Il y a eu un échange. Il aurait fallu que nos experts et la GMQ soient là, parce que... Ouais. En tout cas, peu importe. Et de ton côté, toi, Loric, Timo Meier, écoute, c'est un jeune allié, c'est un buteur naturel, c'est un gars d'un point par match. Combien d'équipes peuvent être intéressées? 30? Probablement toute la Ligue peut être intéressée. Une des équipes qui m'étonne qui serait intéressée à Timo Meier, c'est les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis sont la seule équipe qui sont prêts à donner 2 choix de premier tour pour aller chercher le joueur des Sharks. Si on regarde Saint-Louis, ça se peut que Torrey Krug quitte l'équipe, Colton Parayko quitte l'équipe. Donc, pourquoi aller chercher Meier? Je trouve que ça serait une transaction assez bizarre d'aller chercher un attaquant si tu vides tout ton call défensif, mettons. Mais c'est à voir. Moi, sinon, l'autre rumeur que j'ai vue impliquant Meier, c'est les Hurricanes de la Caroline. Ça, je me demande ce que les Hurricanes devraient donner pour aller chercher Meier. Mais le fit qu'il y aurait là-bas, ça serait une très bonne réplique aux Bruins de Boston et aux Rangers de mettre la main sur Timo Meier. Dans leur cas, eux, c'est probablement certain que ça serait une location due à la masse salariale. Ouais. Mais vu qu'il y a RFA, tu peux échanger ses droits. Donc, c'est un win-win si tu le veux juste 1 an. Mais sinon, j'adore le fit des Devils aussi.
Et puis là, ben, on va y aller avec Patrick Kane, qui est peut-être la star la plus suivie dans les dernières années. Puis là, bon, ça ne marche plus. Là, lui, il ne veut pas aller n'importe où. Patrick Kane, la rumeur voulait que c'était soit les Rangers ou Toronto. Puis là, ça s'est peut-être un peu refermé. De ton côté, Loric, est-ce que tu as entendu d'autres rumeurs qui pourraient l'envoyer quelque part? Les Stars de Dallas. J'ai entendu Patrick Kane aux Stars de Dallas. Ben, c'est une rumeur qui s'est éteinte un petit peu, mais qui est toujours vivante pareil. Elle est moins grande que celle-là des Rangers qui a sauté, c'est quoi, ce matin, Yves, quand on s'en parlait. Fait que les Rangers sont toujours intéressés à mettre la main sur Patrick Kane. Mais j'aime bien le fait qu'il pourrait aller aux Stars de Dallas. J'adore ça. Ça rajouterait de l'offensive aux Stars. Un beau duo avec Jason Robertson et au centre, soit avec Rupin, Tyler Seguin. Mais c'est quelqu'un qui peut emmener les Stars offensivement à un autre niveau. En plus, il a 10 points à ses 4 derniers matchs en ce moment. Il est vraiment en feu. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait être très, très, très intéressant à Dallas. Même si je trouve Dallas aurait besoin peut-être d'un défenseur pour raffermir un peu la défensive. Mais Kane serait tellement beau dans un chandail des Stars. Ça serait un bel ajout, là, ça je te le donne à 100%. Et là, j'ai été un peu surpris, Sam, je vais me tourner vers toi cette fois-ci. J'ai entendu une rumeur qui disait que John Gibson était prêt de partir d'Anaheim, que les Ducks sont prêts à se départir de lui. Ça serait lourd quand même, c'est un gardien de but. Ouais, ben on avait pas entendu cette rumeur-là l'année passée que John Gibson voulait quitter parce qu'il voulait pas faire partie d'une reconstruction, une autre reconstruction, parce que lui, il n'a jamais vraiment connu les Ducks qui étaient compétitifs. Ouais. Fait que je pense qu'il est tanné de recevoir 41 lancés par game aussi. Et surtout que ce n'est pas le gardien qui est le plus en forme. Là, je veux dire, il est quand même assez fragile. Fait que lui, sérieusement, une équipe qui n'a pas de gardien de but, je sais pas, le Canadien, qui pourrait peut-être avoir un gardien d'avenir avec lui. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un gardien de but que j'aime beaucoup. Puis je pense qu'il peut faire partie d'une équipe qui est en reconstruction et qui pourrait devenir bon plus tard, mais c'est sûr que là, il deviendrait peut-être un peu plus âgé. Pour ce qui est de Patrick Kane, moi, c'est les Hurricanes à Caroline aussi que je le verrais là. Les Hurricanes, à moi, si c'est pas Timo, ça va être Patrick, mais Patrick, je suis pas sûr qu'il va aller en Caroline. C'est ça, il y a une clause non-échange avec ça, tandis que Timo, on n'a pas. Fait que, mais les Hurricanes, avec la perte de Pacioretty, n'ont pas le choix de bouger. Parce qu'ils sont bien rodés, mais il manque un attaquant dans le top 6 là, ou dans le top 9, assurément. Fait que je vois un de ces deux-là aller là. C'est peut-être plus un souhait, là, mais en tout cas. Fait que, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, pour vrai. Je comprends ton point, puis ça serait effectivement un gros ajout. Tu aurais un allié facile, top 3, top 6. Là, puis ça serait, pour eux autres, ça serait un très bon move avec un gars qui a du leadership. L'équipe va déjà bien structurée. Mais c'est ça, il y a une clause de non-mouvement. Il ne va pas aller n'importe où. Fait que là, on va avoir la chance de parler avec un partisan des Sénateurs d'Ottawa qui, lui, a vu son équipe bouger dernièrement. Et ça risque d'être intéressant d'entendre son analyse à lui. On y va avec Phil Sands. What's up, mon cher? Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Ça va? Oui. Écoute, Phil, j'ai pas le choix de te le dire d'entrée de jeu. Félicitations, Zaitsev est finalement parti. Yes, merci. Comment tu files ta transaction, là? Je savais, on peut dire que le prix est un petit peu élevé, mais on savait qu'il aurait fallu attacher un choix de deuxième ronde avec Zaitsev. Puis s'il fallait juste un choix de 4e de plus pour s'en débarrasser, ben garde, Dorion, fais-le, hésite même pas. C'était un défenseur, c'était pratiquement un 7e défenseur qui n'avait aucun impact offensivement, qui ne jouait pas assez physique pour sa grandeur, puis qui était vraiment pas bon défensivement. C'était un 7e défenseur à 4,5 millions. Quand tu es une équipe qui veut faire les séries, qui veut avoir du succès, qui veut payer ses joueurs chers, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux absolument pas l'avoir. Puis j'espère que ça veut dire qu'on a plus de moves qui s'en viennent bientôt, là. Ben, en tout cas, une chose qu'on a discuté tantôt un petit peu plus tôt, c'est qu'assurément, là, il va manquer un défenseur, puis idéalement un défenseur d'expérience. Il faut que l'organisation fasse un move pour quelqu'un. Puis depuis un petit bout de temps, moi, il y a un gars qui ne joue plus, là, qui pourrait être intéressant pour vous. Là. Puis on avait parlé, Sam, c'est vrai, on avait parlé la semaine passée si Jacob Chitrin s'en allait avec les Sens. D'après moi, c'est une équipe qui peut faire les séries assez aisées. Ouais, avec Chikrin, c'est clair. On est déjà en train, on se bat. On se rapproche de plus en plus, on se bat, ça va quand même bien, mais comme tu as dit, on a besoin d'un défenseur. Ce 4,5 millions-là, j'espère que Dorion va l'investir dans un gros défenseur, mais ça va aussi évidemment contribuer à signer DeBrincat. Ça va beaucoup aider. Lui qui va être autour de 9 millions, probablement.
cet été. Donc, c'est un bon contrat à se débarrasser, mais j'ai vraiment aucune idée de comment Dorion va l'utiliser. Puis, si, mettons, on va du côté des rumeurs, Loric, est-ce que tu verrais un autre défenseur que Chychrun qui pourrait aller vers Ottawa? Ben, comme on a discuté tantôt, il y avait Colton Parayko, son nom circule beaucoup avec les Sénateurs ces temps-ci. Sinon, ben, il y a un autre défenseur qui est sur le marché qu'on n'a pas encore parlé, c'est Luke Schenn. Bon, c'est sûr que c'est pas le défenseur de première paire qui va solidifier avec Thomas Chabot, mais c'est quelqu'un qui peut solidifier le top 6 très facilement des Sénateurs, c'est sûr. Sinon, Gavrikov, mais son nom, je ne l'ai pas entendu beaucoup du côté d'Ottawa, si même juste pas, c'est juste une proposition de moi-même aussi. Mais sinon, c'est beaucoup entre Parayko, Luke Schenn aussi que j'entends du côté d'Ottawa. On dirait que ce qu'on entend, c'est littéralement tous les défenseurs. Les scènes sont liées à chaque défenseur sur le marché. Je viens juste de voir de quoi, comme quoi Dorion, dès qu'il y a un nom qui se libère, Dorion prend son téléphone, il fait des appels. Il veut un défenseur. Il cherche un défenseur. Parayko serait une bonne option, mais je vous ai entendu parler de son contrat. Pendant 8 ans, ça peut devenir un problème à long terme, mais n'importe quel défenseur qui joue à droite puis qui peut aider un petit peu un gars comme Sanderson ou Thomas Chabot, on va prioriser Chabot, serait de grande aide. Là. Peu importe c'est qui, si le prix est bon, si on n'a pas besoin de donner trop de prospects, moi je serais prêt à donner quelques choix de repêchage. Si le prix est bon, il faut y aller. Gavrikov, il est quoi? Il est gauche ou droite? On ne sait pas. OK. Je vous l'ai dit autrefois, la seule fois que je regarde pas au hockey, c'est les bâtons des joueurs. Ben, en attendant, Phil, on a quelqu'un qui pose une question. Phil, sur 10, à quel point tu as hâte de voir Chychrun chez vous? 10, mais clairement 10. On voit les statistiques de Chychrun sur une mauvaise équipe, c'est impressionnant. Il amènerait tellement au Sens. Son nom, il circule depuis tellement longtemps. Je serais très excité de le voir. Tu aurais une défensive, je ne sais pas s'il jouerait à droite ou à gauche, parce qu'évidemment, Chychrun, lui, est gaucher. Ouais, mais je pense qu'il pourrait jouer à droite. Je ne pense pas que ça serait un problème. Je pense que DJ Smith pourrait arranger ses affaires pour avoir un top 4 de Chabot, Chychrun. Magnifique comme première paire. Après ça, tu as Sanderson, qui cette année a été impressionnant. C'est sa première saison, puis il prend tellement de responsabilités défensivement. Il embarque avec l'attaque de temps à autre, assez souvent. Puis après ça, tu rajoutes un gars comme Zub à côté de lui qui amène vraiment de la stabilité défensivement. Tu as un solide top 4. Le top 6, on s'en est déjà occupé cet été. Puis si on va chercher Chychrun, on est prêt à compétitionner pour les playoffs dès l'année prochaine. Mais là, Mackenzie Weegar, t'en entends plus parler? Pas vraiment. La source, je suis plus certain de la source. C'est une source, okay. C'est David Pagnola. Oui. Je ne sais pas exactement comment on peut lui faire confiance. Tantôt, on a vu Orlov et Holloway qui se sont fait échanger. 2 minutes avant, il a dit que c'était Zaboral puis Craig Smith et un autre joueur. Finalement, c'était un échange complètement différent. Fait que je pense que peut-être il a entendu son nom à quelque part, mais c'est pas. Je doute qu'on ait Weegar. Anyway, Weegar qui envoyait Carlson à Ottawa cette saison, Eric Carlson, bien évidemment. Celle-là, j'y crois pas. Non, j'en doute un peu, ouais. Anyway, Weegar, il a quand même un gros contrat, puis il va falloir qu'il signe de Brinkat. Ils ont Giroux qui est là, Stutzel, Ketchuk, Norris, Batterson. À un moment donné, les gros contrats, faut t'économiser à quelque part, mais je pense que Chychrun va coûter moins cher que Weegar. Fait que c'est peut-être. Ben, je parle de contrat, là, je parle pas d'échange. Mais fait que moi j'irais avec Chychrun. Avec les scènes, je le vois là. Puis ça fait longtemps que je le vois là. Je trouve que c'est long, là. Je trouve ça long. Oui. Un bon parce que s'il avait échangé avant, il aurait peut-être pu être déjà dans les playoffs, tu sais. Parce que là, ils sont à date limite, tu sais. Puis ils sont proches les Sens, mais je pense qu'il va manquer de quoi pareil à la fin. Là. Ouais, moi aussi. La semaine passée, Sam, on s'en parlait, c'est un fit un peu naturel là, chez les Sénateurs. Oui, absolument. Ouais. Mais je pense que. Chaque défenseur est un fit naturel présentement avec les Sénateurs d'Ottawa. C'est vrai. Écoutez, mon argument à moi va plus être par rapport à son âge, son expérience. Il va fitter dans le corps de jeunes qu'il y a déjà à Ottawa. Puis c'est un gars qui peut jouer à gauche, à droite. Il est capable de jouer en avantage numérique, en désavantage numérique. Fait que d'après moi, pour l'organisation des Sénateurs, ça serait un fit naturel. Et je pense que la semaine passée, c'était juste que les Kings étaient vraiment un prétendant élevé. Ouais. On a peut-être attendu, on a zigonné un peu là-dessus. Ça ne marche pas avec les Kings. Fait que là, peut-être que Dorion va être capable de pop-up. Puis à ce moment-là, ce sera un beau fit. Du côté des gardiens de but, Phil, j'ai pas le choix de te poser la question. Est-ce que tu penses que l'organisation doit bouger ou on attend les blessés? On fait quoi là? C'est compliqué comme situation. Là, on sait qu'Anton Forsberg ne va pas jouer du reste de la saison, à moins peut-être qu'on se rende en finale de la Coupe. J'en doute.
Mais on a dit environ 3 mois, mais après ça, c'est Cam Talbot. Il est blessé en ce moment, il devrait revenir pour le match de demain, mais il est blessé souvent. C'est un gars que son nom a circulé dans les rumeurs de transactions. Je pense qu'on a besoin d'un gardien de but pour vraiment avoir plus de sécurité devant le filet. Anton Forsberg, c'est un bon gardien numéro 1, mais je ne sais pas comment loin il peut t'amener en playoff. Il va être là pour 2 autres années. Mads Søgaard, en ce moment, c'est lui qui est derrière. En fait, c'est lui qui commence. C'est notre seul gardien présentement. Mads Søgaard, c'est encore un jeune gardien. Il a encore du travail à faire avec les Sénateurs de Belleville. Je ne pense pas qu'il est 100% prêt. Puis je ne veux pas qu'à cause des blessures, à cause des situations de contrat et d'argent, on soit obligé de l'amener trop tôt dans la LNH. Ça peut vraiment avoir un impact négatif sur la carrière d'un gardien de but, surtout un jeune gardien de but. Fait que j'ai l'impression qu'on devrait aller chercher quelqu'un, mais en même temps, on continue d'en parler. On a besoin d'un gros défenseur, ça peut coûter cher. Un bon gardien numéro 1, ça peut coûter cher. Pierre Dorion veut aller chercher un centre, ça peut aussi coûter cher. On a signé des gars comme Norris, Tutsla, Chabot à des longs contrats. On veut signer DeBrincat. C'est des gros contrats à long terme. Puis quand tu parles de tous ces joueurs-là, à un moment donné, c'est des gars comme Sanderson qui vont être plus à court terme, Pinto plus à court terme, Ridley Gregg va devoir avoir besoin d'un contrat. Toutes les situations d'argent sont compliquées, ce qui ferait que je pense que pour le moment, les gardiens devraient être plus en bas de la liste de priorités de Dorion. Donc, on parle probablement de plus cet été pour un gardien. Est-ce que durant l'été, Jonas Korpisalo, ça serait un gardien qui t'intéresserait d'avoir à Ottawa? Je ne sais pas exactement. Il est comment, Sam Korpisalo? Je pense que Sam, tu pourrais plus m'en parler. Je pense que c'est quand même un gardien solide, si tu as lui avec Anton Forsberg, parce que j'ai pas l'impression qu'on va signer Talbot. Je trouve que ça serait super bon, mais Sam, il est comment comme gardien, Korpisalo? Ben, Korpisalo, c'est un défenseur. Il est rendu défenseur, il m'a texté tantôt, il joue à la def. Non, mais c'est un gardien de but l'année passée, je pensais que c'était terminé pour lui. Il s'est fait opérer à hanche et tout, puis il n'a pas eu une bonne saison. Mais cette année, il est de retour, il est en forme. Sérieusement, c'est un des meilleurs gardiens présentement là, dans le dernier mois dans le national. Puis il joue avec une équipe qui est très moyenne. Fait que c'est un gardien de but qui boxe un peu la rondelle, par exemple. Il a pas l'air safe tout le temps, mais très athlétique. Puis en plus, il a déjà joué avec Anton Forsberg. Fait que je pense que les deux gars se connaissent. Ils ont joué ensemble dans la Game américaine, dans Columbus. Fait que je pense que ça serait bon que les deux gars se retrouvent, faire un beau duo, une petite compétition à l'interne en plus. Mais moi, Korpisalo, présentement, je le prends avant Merzlikins. OK. Fait que j'ai hâte en plus, il ne coûtera pas cher là, parce qu'il a il vient de faire une bonne saison, mais les saisons d'avant n'étaient pas. C'était coup-ci, coup-ça. Fait que d'ailleurs, il ne coûtera pas cher. Il est agent libre sans compensation. Je sais qu'il y a des équipes qui ont déjà appelé Jackets pour la date limite, mais ça va être un joueur de location probablement. Fait que je le verrai avec les Sens, mais là, Talbot, il faudrait le tasser. Fait que. Ouais. Faudrait quelqu'un qui prenne Talbot aussi. Là. Voilà. Son contrat finit à la fin de la saison, par contre. OK, il a juste signé. Je pensais qu'il avait signé plus qu'un an. Okay. Parce que parfait. Parce que si on revient sur le marché, on parle de Thatcher Demko puis John Gibson. Puis ça, ben, d'après moi, c'est soit tu vas un défenseur numéro 1, soit tu vas avec le gardien numéro 1 rendu, tu pourras pas faire l'acquisition des deux. Ouais. Korpisalo, ça serait peut-être l'entre-deux. Ben, Korpisalo, un 2-3 ans, à peu près 3 millions par année, je pense que ça peut être un bon contrat. Parce que les sénateurs, à un moment donné, la masse salariale va commencer. Le comptable va appeler, il va dire là. Ça va t'arracher les cheveux de la tête. Ça serait un bon compromis. Je pense que Korpisalo lui coûterait à peu près la même chose que Forsberg, autour de 3 millions. Ouais. La façon que tu me l'as décrit, c'est deux gardiens quand même très différents. Fait comme lui qui boxe plus la rondelle, plus athlétique. Forsberg, la rondelle, il colle dessus. Il est plus robotique dans ses déplacements. Il est compact. Je trouve que ça pourrait être un bon fit. En même temps, la seule chose qui me fait peur des fois avec Anton Forsberg, c'est quand il ne joue pas constamment, pratiquement chaque match. Il y a plus de misère. Il y a plus de matchs où est-ce qu'il se fait sortir parce qu'il n'y a juste pas une bonne performance. Fait que l'année passée, il n'y avait pas ce problème-là. Cette année, avec Talbot, il l'a. Fait que c'est un gardien de but. Des fois, c'est dur un petit peu de faire son évaluation. Mais je pense qu'avec Korpisalo, on peut lui donner un petit peu plus de matchs, puis ça serait un bon fit. Puis moi, je veux juste te poser la question. Tu as un gars en ce moment, Chris Drager, qui est carrément au balotage. C'est pas quelque chose qui pourrait être intéressant? Ben, c'est clairement quelque chose qui m'intéresse. Je sais pas exactement c'est quoi son contrat. Je pense c'est 3.5, puis le jeu des Sands, c'est 4.9. Je pense que ça se ferait quand même bien. Mais si on veut aller chercher un défenseur puis tout ça, ça peut devenir compliqué. Mais pour le reste de la saison, si tu peux aller chercher lui puis envoyer Mads Søgaard
renvoyer Matt Sogard à Belleville, ça serait l'idéal. Moi, je veux juste plus trop qu'il joue dans LNH, malgré qu'il a super bien joué. J'en ai parlé tantôt, il est encore jeune. Fait en autant qu'on a un gardien LNH pour être avec Talbot, je prendrais pratiquement n'importe qui pour le restant de la saison. Mais entre Drager et Korpisalo, moi je prends Korpisalo pour être bien franc. Puis en plus 3.5, je trouve ça cher. Je pense que Korpisalo pourrait peut-être même être en bas de 3.5. Puis je viens d'aller voir, Korpisalo et Forsberg ont gagné la Coupe Calder ensemble. Fait que ils ont clairement une affinité. Là. Fait que ça serait un bon duo pour les Sénateurs parce qu'ils ont tellement d'argent investi ailleurs qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un gardien à 5, 6, 7 millions. Fait que 2 gardiens à 6-7 millions, je pense que ça serait le best. Mais je te le souhaite, Phil. J'aimerais ça de voir Korpisalo à Ottawa. Je le verrais jouer plus souvent. Moi aussi. En ce moment, on commence de plus en plus à regretter l'échange de Talbot pour Gustafsson. Cette année, je pense que je vais aller regarder ses stats vite fait. Mais il connaît une saison surprenante. Là. Puis au début, on dit OK, c'est parfait, on veut faire les playoffs. Gustafsson, ça ne marchait pas ici. Je pense que quand tu regardes du point de vue à Gustafsson, où est-ce qu'apparemment ça ne marchait pas avec le management, ça ne marchait pas avec l'environnement, avec l'équipe en général, il y avait besoin d'aller ailleurs. C'est correct, mais on est allé chercher un gardien juste pour une saison. Si on ne passe même pas proche des séries, peut-être que l'échange en vaut plus trop la peine. Gustafsson avec le Wild, c'est 15 victoires, 8 défaites en temps réglementaire, 2 défaites en temps supplémentaire, une moyenne de buts alloués par match de 2.11 puis 0.928 de pourcentage d'efficacité. Wow. Ouais, il a connu une saison vraiment solide. Vraiment. Mais il y a une équipe qui s'en va encore plus d'avoir changé. Je pense que c'est les Pingouins de Pittsburgh. Parce qu'eux autres aussi ont besoin d'un gardien, puis ils étaient avec les Pingouins avant d'aller aux Sénateurs. Fait que ils ont échangé leur gardien d'avenir aux Sénateurs. Les Sénateurs leur échangent, puis là, il est clos. Fait qu'il y a 2 équipes qui vont se mordre les doigts peut-être. Sinon, rapidement, Phil, tu nous as parlé que les Sénateurs rechercheraient aussi un joueur de centre. Y a-tu des rumeurs qui lient qui que ce soit au Sens? Aucunement. J'ai vu aucune rumeur. J'ai vu les Sens liés à aucun nom. Mais c'est Pierre Dorion, apparemment, qui a dit lui-même on cherche à avoir un centre. On cherche un défenseur et un centre. Ça m'a surpris. En ce moment, on a Tim Stützle. Josh Norris, évidemment, il n'est pas là. Il va revenir la saison prochaine. Ridley Gregg, Shane Pinto sont encore jeunes. Fait que j'imagine que ça serait un centre plus de type venir 1 an ou 2 ans. Juste prendre le rôle de peut-être 2, 3e ligne en attendant la montée de Gregg ou Pinto. Mais j'ai vu aucun nom. OK. Bon, c'est ça. Moi, j'avais juste des défenseurs, pas mal là, pour Ottawa. Ouais, exactement. J'espère qu'il va aller chercher un défenseur avant d'aller chercher un centre. Ouais, ben c'est ça. Moi aussi. Avant que tu nous quittes, moi, j'aimerais ça qu'on joue au jeu de deviner. Les Sens vont chercher un défenseur. Donc, toi, Phil, tu penses que ce serait quel nom? D'ici la date. J'y vais Jacob Chikrin. Okay. Je le dis maintenant, ça va être Chikrin. Sam, tu y vas avec quel nom? Je vais dire Colton Parayko, juste pour le show. Le Rick, tu y vas avec quel nom? Ouais, je pense que ça va être le Jacob Chikrin all the way du côté des Sénateurs. Ouais, je pense aussi c'est pas mal les grosses rumeurs. Fait que merci Sam d'avoir choisi quelqu'un d'autre, c'est gentil. Je voulais être différent, puis Parayko, je pense que je le prendrais dans mon équipe avant Chikrin, talent égal, mais je pense qu'il va coûter trop cher. Mais juste pour le fun. Ben, d'ailleurs, Phil, avant que tu partes, j'aimerais juste te dire, Jacob Chikrin a un problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. À toutes les années, il est blessé. Fait que il est bon quand il est là, mais oui, vas-y. Ça fait de la place sur la liste des blessés à long terme pour aller chercher le gardien. C'est ça. OK, c'est ça le but du move. Mais c'est un Boston avec Josh Norris inestable. Ouais, c'est ça. Les Sens ont déjà tellement de problèmes de blessures. Si on en rajoute un, je sais pas comment on va dire ça avec ça en tant que fan. Là. Tellement de problèmes de blessures. Sorry, bro. Mais en même temps, quand il est là, il est bon. C'est ça. Ouais. C'est ça. All right, hey, merci beaucoup, Phil. Montréal, Columbus, Ottawa. C'est ça. On comprend. Ah, Seigneur, oui. Alors, un grand merci, Phil. Puis écoute, je te souhaite de l'action au minimum au niveau des défenseurs d'ici la date limite. Écoute, on est lié à tellement de noms, je peux pas imaginer qu'il n'y en ait pas. Non, moi non plus. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Phil. Je te souhaite une belle fin de soirée. Salut. Alors, les boys, on va y aller cette fois-ci avec un côté un peu plus humoristique, puisqu'on a avec nous Patate 85, une dose patate. La dose à patate! Yes! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, les mecs! Alors, tout début, pour le commencement ce soir, mention honorable à tes Coyotes de Phoenix, Yves
qui ont fait l'acquisition de chez Weber. Oui, c'est vrai. Alors, mention honorable pour eux, mais Yves, ne sois pas trop excité. Par contre, Weber n'a pas seulement ralenti, il ne joue plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ne sois pas trop excité, s'il vous plaît. Hein? Il ne joue plus, il est payé à rien faire, tout comme un bon politicien. Alors, Weber est parti de Montréal pour Las Vegas. On a eu en retour Dandonov. Vous voyez, on a échangé Weber car les blessures l'empêchaient de jouer. Tandis que Dandonov a été échangé car le coach voulait l'empêcher de jouer. En effet, en effet. Alors, on a compris que les Coyotes sont le style d'équipe à prendre tous les contrats que personne ne veut, vous voyez? Et ceci, ça m'inspire Carey Price. Oh. Alors, Carey Price, en plus qu'il est rendu un cowboy, il fitterait, n'est-ce pas-il, très bien dans le désert de l'Arizona, Eh oui. à dos de cheval? À dos de cheval, en train de faire la chasse avec son ami Weber. Ah, puis son ami Shane Doan aussi. Shane La Doan, chasse. voilà, le fameux Shane Doan. Excuse-moi. Ben oui, mais bien sûr, chez Weber. Alors, on va leur donner, en plus, Carey Price, on va leur donner pour rien au Coyote des Phoenix. Hein? Ils jouent déjà dans une aréna de pauvres, on va leur laisser ce qu'il leur reste. Bon, alors, Carey Price, dans le désert, comme je vous expliquais, il devra s'adapter à la chasse. Dans le désert, on ne chasse pas le caribou ni l'orignal. Malheureusement pour lui. Il devra s'adapter à chasser la panthère, le lion et le rhinocéros. Le rhinocéros, c'est comme un gros cochon extrêmement gonflé. Alors, là-bas, il devra abandonner la carabine pour le bazooka. C'est violent. Alors, le 3 mars, c'est la date limite des échanges. C'est comme la journée du Boxing Day. Les DG sont très énervés, ils magasinent, ils regardent partout, et à la fin de la journée, ils n'achètent rien. Après, les DG nous apparaissent à la télé. Ah, ouais, j'ai pas fait d'échange. Il faut être deux pour danser le tango, vous savez. En effet. Alors, Je pense que oui. Alors, premièrement, à ces DG, je leur apprends qu'on n'est pas obligé de danser le tango. Le twist se danse très bien tout seul. Oui, Oui. OK. Et deuxièmement, vous êtes 31 DG dans la Ligue nationale. Vous êtes assez pour danser un setore, mon chum. En effet, en effet. Un DG qui me sort cette raison, ça me fait penser à un DG qui manque de confiance en lui et qui ne peut négocier sa véritable opportunité. Or, je lui conseille donc d'aller sur TikTok et taper croissance personnelle. Le lendemain, je vous jure, il échange toute l'équipe. OK. Le 3 mars aussi, ce n'est pas seulement que les DG qui tombent fous, c'est aussi les médias. Je me rappelle très bien avant, dans mon temps, les émissions spéciales pour les échanges commençaient à midi. L'année passée, ils ont commencé à 8 heures du matin et cette année, ils commenceront à 4 heures du matin. Il se passe tellement rien qu'on les regarde à la télévision swiper leur cellulaire. Ils swipent, ils swipent, ils swipent, ils swipent. Et ils nous font croire que c'est pour être alerte pour la prochaine échange qui vient. Mais on sait très bien qu'après 2 minutes, on finit tous sur TikTok à regarder les vidéos de Patate 85. Oh, wow. OK. Et là, quand ils croient à les médias, quand ils croient avoir un scoop, malheureusement pour eux, le scoop apparaît déjà sur Twitter et eux, ils sont en pause publicitaire. Désolé pour vous. Et lorsqu'ils rentrent en ondes, c'est tellement long que l'échange est déjà sur Instagram, TikTok et OF. Et qu'est-ce que c'est, OF? C'est un site sur la biologie humaine. Oh. Une fois qu'ils sont prêts à dire l'échange, qu'ils sont présents à la télévision, ils ne peuvent pas la dire. Ils sont bloqués par la production qui envoie de la musique. Toum, 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 pam, 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 pam. Échange, alerte, échange, alerte, échange, alerte.
Et lorsqu'ils sont prêts à annoncer leur échange est nul. Car les meilleurs échanges se sont faits une semaine avant la date butoir. Alors on se retrouve avec des échanges. Attention, le Canadien vient de bouger. Il envoie Dadonov à Seattle et on reçoit en retour le 30e choix de 7e ronde en 2035. Et si le Canadien ne bouge pas cette année, vous savez, c'est très bien correct. Je vais respecter leur décision. Mais au moins faites l'effort d'échanger la mascotte Métal. Non. Oui, Métal, elle représente le bleu. Et selon mes sources, les Lions de Trois-Rivières seraient très intéressés pour avoir la mascotte Métal. Et les Canadiens demanderaient en échange leur tapis d'entrée de l'aréna. Alors voilà, merci, bonsoir. Ah, mon Dieu, OK. Hey, merci. Tu as été cruel ce soir, je trouve. Et j'aimerais dire, Sam, au début du show, j'espère que tu vas très bien car on a entendu des coups de fusil chez toi. Oui, c'est vrai. Ça fait Bang, bang! C'est un fait. Eh bien, merci beaucoup, mon cher. Passe une belle fin de soirée. Allez, bang, bang! Bang, bang! Oh, wow! Une Excellent. belle dose patate, les boys, une belle dose patate. Ça me permet de pouvoir vous plugger une question on the go comme ça. D'après vous, lequel de ces légendes de la LNH n'a pas eu les couleurs des Coyotes? Je vous nomme Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk, Marian Hossa, puis on y va avec Jaromir Jagr. Lequel de ces joueurs n'ont pas eu les Coyotes? Lesquels? Jaromir Jagr. Ben, et tout le reste. Ben D'après non. toi, il n'y a aucun là-dedans qui a appartenu aux Coyotes. Ben, ils ont appartenu. Le seul qui n'a pas appartenu aux Coyotes, c'est Jagr, parce que les autres, c'est les contrats. qui ont Ouais, pas c'est été ça, payés. ouais, ok. Ouais. Est-ce que Jagr. Zetterberg a vraiment appartenu aux Coyotes? Ben là, je sais pas, tu me l'as mis dans les choix? Je te l'ai mis dans les choix, mais je pense que non. Moi, c'est. Ah ben, je pensais qu'il y en avait juste un. Non, les. Ah, ok, ouais, Zetterberg puis Jagr. Ouais. Effectivement, puisque mon cher Marian Hossa a été officiellement un membre des Coyotes, même s'il n'aura jamais joué pour les Coyotes. Puis le magicien russe aussi qui a appartenu aux Coyotes. Donc, je pense qu'un gars comme Carey Price pourrait aussi appartenir aux Coyotes. Écoute, ça ferait une belle liste à honorer quand même. Ah, ça ferait beaucoup de chandails à retirer là, du côté des Coyotes. Si on regarde la liste des joueurs là-bas, Chris Pronger, Datsyuk, Hossa, là, si Price y va, on doit retirer le numéro de chez Weber. Ah, il y a beaucoup plus de légendes qui n'ont jamais joué en Arizona qui ont mis l'uniforme, c'est triste. Et je tiens à dire que j'étais bien déçu de voir que Marian Hossa portait un chandail des Hawks quand il a été intronisé au temple. Il n'aurait pas dû. Non. Ça Je se sais fait pas pas, si- ça. Je sais pas si tu avais vu la blague, ça fait comme 3 ans. McDavid s'est plaqué sur le banc des Coyotes. Il y a des gens qui ont écrit c'est le meilleur joueur qui a touché le banc des Coyotes. Mais en même temps, avec David, c'est quand même pas, c'est pas un 2 de pique, mettons. Là. Disons que Non. ça serait probablement sur beaucoup de bancs, là, ça serait le meilleur joueur qui jouait. Pas mal sûr. All right, les boys. Alors, là, en prévision de la date limite des transactions, même si notre ami Idos Patate a décidé que c'était pas un bon show, nous, on va faire un bon show. La date limite des transactions. On va jaser de manière très joviale. On va parler des rumeurs, des échanges qui vont s'en venir aussi. Alors, ce show-là qui sera le 3 mars prochain dès 11h et ça va continuer jusqu'à 15h de l'après-midi. Vous allez être avec nous pour le show spécial de la date limite des transactions, Sam et Loric. Est-ce que vous avez un tease en prévision de cette date limite des transactions-là? Ça va bouger à Montréal. Moi, je pense que ça va bouger. Le numéro 17 ne sera plus un joueur des Canadiens vendredi. Oh, c'est un hot take, ça? Oh, j'aime Ouais, ça. selon moi, Ok. c'est un hot take. OK, j'aime ça. OK. Sam, est-ce que toi, tu aurais un hot take? Patrick Kane Oh. avec les Hurricanes. OK. Il va lever vraiment- lever sa clause de non-échange pour aller là parce que Kotkaniemi va l'appeler. Puis il va dire viens jouer avec moi. Ben oui! Je pourrais même rajouter un autre hot take rapidement. L'équipe qui a derrière moi, le Wild du Minnesota, est une équipe à surveiller, je crois, à la date limite des transactions. Malgré les moves assez bizarres qu'ils ont fait, ils se battent pour une place en série, selon moi, sont à surveiller à la date limite des transactions. OK.
Puis, ben moi, de mon côté, Patrick Kane, j'irais plus avec les Rangers parce que je me dis, ils vont faire un move pour la masse puis ils vont réussir à trouver un moyen de le rentrer quelque part. Il est trop showman puis il serait bien là-bas. Puis, une équipe qui serait à surveiller, selon moi, les Maple Leafs de Toronto vont être à surveiller. Dubas joue sa carrière. Fait que, je pensais que tu parlais pour Kane. J'étais comme, mon Dieu. Non, peut-être pour un défenseur du côté de Toronto, là, mais il joue sa carrière. Fait que d'après moi, il va être agressif pour la date limite des transactions. Fait que j'irai avec Toronto. All right, les boys, eh bien, écoutez, un très grand merci. Ça a été un bon show. Bien content d'avoir eu la chance de vous parler ce soir. Puis, on se reparle très prochainement. On a éventuellement vos différentes prédictions là, concernant où les gars vont aller, qui vont être disponibles sur nos réseaux sociaux. On a bien hâte de vous présenter ça. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle fin de soirée. OK, pour vous à la maison, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur TikTok, YouTube, Spotify, Twitter, TikTok, j'ai déjà dit, éventuellement sur d'autres plateformes aussi. Je vous invite à suivre également notre compte Facebook. Vous allez pouvoir voir à tous les mardis midi la notif des sportifs animée par Loric Salvaille qu'on vient juste de voir, mais aussi le coin des rumeurs à tous les vendredis. Le podcast à la coupe qui, lui, est toujours disponible les jeudis. On a aussi lancé un tout nouveau show qui est les 5 minutes d'inconduite, une joute verbale de 5 minutes où deux indisciplinés s'affrontent dans un débat où le sujet a été prédéfini d'avance et c'est disponible sur notre chaîne YouTube à la coupe, ainsi que dans le bureau du coach, également animé par Loric Salvaille, où on découvre d'un côté plus personnel les membres du projet à la coupe. Alors, si jamais vous voulez nous connaître un petit peu plus sur un côté personnel, ben, dans le bureau du coach, sur notre chaîne YouTube est disponible. On se donne rendez-vous vendredi, le 3 mars, dès 11h du matin pour la date limite des transactions de LNH. On va avoir plusieurs collaborateurs, dont, entre autres, Sam, que vous avez vu aujourd'hui, et Loric qui va être avec nous. Et on va vous faire un show en même temps, en live, pendant la date limite des transactions. Ça risque d'être hyper intéressant à suivre. Alors, d'ici là, moi, je vous souhaite une très belle fin de soirée. On se revoit vendredi prochain. Bye bye.